Bonsoir Émilie. Bonsoir Frédéric de Chambure, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. L'actualité aura été rythmée par plusieurs temps forts. On peut citer notamment la journée du pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Dubaï, la COP26 à Glasgow et le rôle de la principauté dans les négociations, ou encore l'armistice du 11 novembre et la position du Rocher lors de la Première Guerre mondiale. Économie, humanitaire, faits de société auront également été évoqués dans nos différentes éditions. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. Ce que j'ai souhaité mettre en valeur de la principauté, c'est la multitude de choses qui se passent en principauté ou qui se traitent en principauté. Je l'ai dit, les gens sont surpris de voir la Boxan, la moto la plus rapide du monde qui est fabriquée, étudiée, pensée en principauté de Monaco. Voilà, cette expo, si vous voulez, a été pensée de façon à démontrer au monde entier, puisque nous avons énormément de nationalités qui passent au pavillon, que Monaco est riche de génie, riche d'entités économiques, riche de sociétés commerciales, riche en termes de médecine. Peut-être de temps en temps, et trop souvent à mon goût, les gens ne savent pas que la principauté, c'est cet ensemble de choses. La journée des cérémonies officielles qui sont très orchestrées par l'Expo, ça commencera relativement tôt le matin puisqu'on va démarrer à 9h30 et elles vont s'étaler jusqu'à 15h30 de l'après-midi. Suite aux cérémonies, il y aura un magnifique spectacle du Monte Carlo Festival. Je dis magnifique parce que j'ai pu apprécier ce matin les répétitions déjà. À 17h30, l'Orchestre des Carabiniers du Prince donnera également un concert de 45 minutes. Et à 19h, nous aurons l'immense plaisir d'aller assister au spectacle des Ballets de Monte Carlo avec Corémeux. Et puis, c'est la première fois qu'une exposition universelle a lieu dans le monde arabe. Donc, c'est vraiment un événement extraordinaire pour eux. Tout est fait pour que les gens qui viennent à Dubaï viennent également à l'expo. C'est vraiment l'événement du moment, mais un grand moment, 6 mois durant à Dubaï. Il y a énormément de monde. Nous l'avons constaté pendant les vacances scolaires, les dernières vacances scolaires. Il y a eu une affluence considérable. Donc, je pense que Dubaï fait une énorme publicité sur cette expo, mais que c'est à travers le monde qu'on sait qu'il y a une exposition universelle à Dubaï. Nous participons à ces négociations et nous participons notamment au travers d'un groupe de négociation qui s'appelle le groupe d'intégrité environnementale, qui est un groupe particulier parce qu'il regroupe des petits pays, des pays en voie de développement tels que le Mexique avec une sensibilité forte en termes de droits de l'homme. Il y a un pays très industrialisé qui est la République de Corée. Le tout est, on va dire, managé par la Suisse, ce qui permet aussi de porter la voix de Monaco et des petits pays avec le Liechtenstein aussi au premier plan des négociations. On peut dire, c'est que Monaco, à travers le prince Albert Ier, va avoir deux attitudes, on pourrait dire, une attitude officielle qui est la neutralité, mais en revanche, dans le comportement d'être immédiatement placé du côté des Alliés et donc en faveur des Français, en particulier des Anglais et des Italiens. Il faut savoir bien sûr que la principauté a des liens privilégiés avec la France, évidemment, avec l'Italie également. Donc le prince Albert Ier va très très rapidement mettre tout un ensemble de choses au service de la France, qui aurait pu bénéficier de la neutralité et ne pas partir au front, mais certains se sont engagés auprès de la France. 80 carabiniers sont partis au front pendant la guerre. Tous n'étaient pas monégasques, mais une partie d'entre eux l'étaient, comme le lieutenant-colonel Burgot, qui a été honoré et qui est mort au front en 1918. Puis aussi des natifs de Monaco, qui étaient parfois monégasques ou parfois habitants en périphérie, qui sont partis aussi au front. L'année dernière, on a réussi à bien délivrer ce projet. Donc c'est sûrement ce qui en est cette année le renouvellement de l'opération avec le gouvernement pour distribuer les primes de fin d'année aux fonctionnaires. Donc on en est ravis, on va tout faire pour qu'ils soient aussi ravis cette année. De notre côté, on a travaillé pour diversifier encore plus les catégories dans lesquelles les utilisateurs vont pouvoir dépenser leurs primes. Aujourd'hui, plus de 25 catégories, 320 commerces. Donc on espère qu'ils trouveront de quoi se faire plaisir en ces fêtes de fin d'année. On a cette chance-là de pouvoir faire partie des startups de Monacotech. Et notre but, bien sûr, c'est de continuer notre expansion. Donc étape par étape, on va prendre notre temps. Déjà délivrer l'opération avec le gouvernement pour ce Noël et ces fêtes de fin d'année. On a aussi fait des partenariats avec des entreprises privées, donc des B2B, pour récompenser leurs employés sur Carlo. Donc pour les commerçants, ça fera
encore plus de portefeuille local à dépenser à Monaco. Et d'autre part, on va aussi continuer notre développement dans d'autres villes, donc du coup le commencement avec Valladolid en Espagne. Un tout nouveau portail qui fédère en fait l'ensemble des démarches que l'on peut faire en ligne avec le service public. Et quand je parle de service public, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire que nous avons collaboré avec la mairie afin que l'usager puisse retrouver de manière permanente les démarches, qu'elles soient en ligne effectuées auprès de l'administration ou auprès de la mairie. Déjà, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est bilingue et il est compatible avec l'identité numérique qui a été lancée en juin de cette année. Grâce à l'identité numérique, les monégasques et les résidents vont pouvoir s'y connecter. Je voudrais aussi rajouter que ce guichet vient en complément des guichets physiques. Nous n'avons pas vocation à les remplacer. C'est vraiment un service supplémentaire. Les personnes qui ne souhaitent pas l'utiliser pourront continuer d'effectuer leurs démarches auprès de leur guichet. Le harcèlement est malheureusement maintenant un problème mondial. Ça ne se limite pas à la principauté, ça ne se limite pas à l'Europe. Le monde entier est atteint par ce problème. Il y a eu un rapport de l'UNESCO qui a été fait il y a maintenant 2 ans, qui a constaté qu'un enfant sur 3 était victime dans le monde de harcèlement. C'est vrai qu'à Monaco, on a énormément de chance parce que le réseau associatif est quand même très fourni et on a vraiment à chaque fois des intervenants de qualité. Et là, on a décidé de se regrouper et nous en sommes toutes les 3 ravis. Et c'est vrai que je pense que nous sommes complémentaires, en tout cas sur cette thématique. Écoutez, il faut libérer la parole sur le harcèlement, il faut sensibiliser et surtout, je pense qu'il faut que nous, humains, nous reprenions nos vies en main parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est l'intelligence artificielle qui a pris le pas et je ne pense pas qu'il soit bon que le monde soit régulé par l'intelligence artificielle. Les témoignages que l'on a eus de la population, une dévaluation très forte de la monnaie, des salaires, le pouvoir d'achat qui a été divisé par 10, donc une population qui est en très grande souffrance et je dirais 70%, c'est les chiffres que l'on a, 70% de la population qui est maintenant vit sous le seuil de pauvreté. Au lendemain de l'explosion, nous nous sommes mobilisés en principauté, les ONG qui travaillent au Liban, les Amis du Liban, Monaco Aide et Présence et la Croix-Rouge monégasque, pour réhabiliter une école, l'école des Frères Saint-Joseph qui se situe dans le quartier d'Achrafieh, un quartier sur le port, donc pour pouvoir réhabiliter cette école, scolariser les enfants. Et un deuxième projet sur lequel on travaille déjà un peu plus d'1 an, qui bénéficie à l'hôpital Rafik Hariri, au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Rafik Hariri. La transmission du savoir, c'est super important parce que, et c'est même la connaissance, parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes connaissances que nous, parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir la médecine aussi moderne, et donc on leur apporte des nouveautés, mais aussi, surtout, ce qui est important, c'est qu'on leur apprend des choses qu'ils peuvent après ramener chez eux. Parce qu'il ne faut pas comparer notre médecine, qui est quand même hyper technique, avec leurs moyens à eux, et il faut vraiment essayer de leur donner ce qu'eux, ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'ils puissent transmettre aussi eux-mêmes sur place. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé ce soir par Alexandra Salustri.
Et ça, sur le terrain, ça vaut 3 points. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Une semaine qui sera bien évidemment marquée par la fête nationale monégasque. Nous vous donnons d'ailleurs rendez-vous le 19 novembre à partir de 9h25 sur notre antenne pour suivre en direct la fête du Prince. Soyez au rendez-vous. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.